Bonjour à vous chers téléspectateurs de la salle Comment Télévision, bienvenue dans votre émission Vie et Société. Aujourd'hui nous avons résolu vous parler d'une pratique qui disparaît peu à peu ici en République démocratique du Congo, mais je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné d'un habitué de la maison que vous allez découvrir tout à l'heure. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vais faire un demi-tour du côté de la baie vitrée, solliciter le savoir-faire des Martin, voilà, et nous nous retrouvons juste après, c'est parti. Merci à la régie pour cet élément. Je disais tantôt, je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné d'un invité que vous connaissez déjà. Il va devoir se présenter et je vous rappelle, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler d'une pratique, la pratique d'aller en vacances au village. C'est une pratique qui disparaît. Voilà, cela fera notre sujet de cette émission d'aujourd'hui, chers téléspectateurs. Alors, je m'en vais comme ça du côté de mon invité. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel. On vous appelle comment pour ceux qui ne savent pas? Je m'appelle monsieur Anissé Mpia. Je suis étudiant à l'Université des sciences de l'information et de la communication en deuxième licence et chercheur en sciences de l'information et de la communication. Ok. Vous êtes quinois? Oui, bien sûr. Ok. Je vais aller tout droit au but pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre certaines choses. Êtes-vous d'accord avec nous que la pratique d'aller en congé au village n'est plus dans la culture congolaise? Évidemment, oui, parce que déjà, en comprenant que c'est une vertu que beaucoup de personnes ignorent, la pratique d'aller souvent dans des vacances, dans le village, c'est quelque chose un peu étrange de voir que petit à petit, nous arrivons à perdre la vie culturelle congolaise où on savait à chaque fois. Et quand on était peut-être, nos parents nous racontaient les histoires, je suis allé peut-être dans mon village. Ces derniers temps, quand on parle de vacances, peut-être je suis allé peut-être en Angola, je suis peut-être allé comme ça. Alors que revenir sur nos cultures, c'est quelque chose d'important parce que ça nous permet aussi de nous cultiver de notre culture, la manière dont nous vivons, la manière dont nos anciens vivaient et découvrir aussi plusieurs choses. Alors, est-ce que si vous êtes d'avis avec nous que cette pratique disparaît, qu'est-ce que serait à l'origine, qu'est-ce serait à la base de cette disparition de cette pratique? Pour moi, je peux dire que c'est la technologie. Il y a plusieurs points en parlant là-dessus. Je parle de premier point, c'est la technologie. Deuxième point, ça peut être la religion. Et on parle de technologie, déjà les enfants commencent à avoir une image peut-être quand je suis aux vacances, je dois beaucoup me distraire, regarder la télé, faire ceci et qu'on me concentrer peut-être sur des séries nouvelles, c'est tout. Mais c'est quoi l'avantage alors si vous soutenez qu'il faudrait que cette pratique revienne? C'est quoi serait l'avantage de cette pratique? Genre, pendant le congé, les parents prennent leurs enfants, toute la famille vont au village. C'est quoi serait l'avantage de cette pratique? Il est très avantageux pour les enfants d'aller dans de tels congés. Pourquoi? Ça permet premièrement de connaître la culture de votre tribu ou clan, je ne sais pas. Et des deux, c'est de connaître aussi la famille. Parce qu'ici en Afrique, on ne dit pas que la famille se compose d'un père, d'une mère et des enfants. Ici en Afrique, on dit que tout celui qui est ton cousin ou ta cousine est toutefois. Mais si vous avez évoqué la question de la religion, j'ai entendu dire une fois quelqu'un qui dit, on pose la question, mais c'était lors d'une émission ici, on a posé aux enfants la question, mais les enfants ont dit non, au village il y a des sorciers. Et quand vous avez évoqué la question des religions, de la religion, est-ce que ce ne sont pas les églises aujourd'hui, la prolifération de ces églises qui fait qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas
mettre en pratique excusez-moi pour la tautologie, cette pratique, cette culture, si vous voulez bien, d'aller au village? Est-ce que les églises ne seront pas à la base de cette disparition de cette culture? Mais quand je dis que les églises, quand vous dites que les églises sont à la base de cette culture-là d'interdire souvent les croyants de ces églises d'aller dans le village, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas là pour interdire certaines personnes à fuir les sorciers. Nous sommes en train de parler de la pratique d'aller en congé au village qui disparaît peu à peu ici en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, pour vous qui nous avez trouvés en chemin, voilà le sujet de cette émission. Alors, je fais un demi-tour du côté de la baie Vitrée et nous nous revenons juste après. Merci une fois de plus à la régie. Aller au village, il y a des sorciers, je ne peux pas mener mes enfants au village, tout ça. Messieurs Anissé, vous ne pensez pas que si aujourd'hui les Congolais perdent leurs origines, c'est suite à l'absence ou encore à l'abandon de visites de temps en temps de villages? Déjà, le fait de trop fréquenter le village, ça nous permet à connaître notre nature. Ça nous permet à connaître notre culture et aussi certaines choses à interdire. Et c'est quoi les dangers dans le cas où, si cette pratique disparaissait vraiment totalement, c'est quoi le danger pour la génération, pour le premier grand danger de la perte de cette culture-là, ça sera premièrement la manque de la connaissance culturelle. La manque de la connaissance de la vie, la vie sociale de notre culture, peut-être dans des clans et tout. Dites-moi un peu, si aujourd'hui les enfants ne savent pas... Mais vous pensez le manque de cette connaissance de nos traditions ne fera plus de nous Congolais? Ça fera de nous Congolais, mais partiellement. Jusqu'à quand on va commencer à vivre avec des cultures des étrangers, alors que nous-mêmes, on a notre culture? Est-ce qu'ici à Kinshasa, on ne peut pas... Est-ce qu'il faudrait seulement qu'on retourne au village pour qu'on fasse la promotion de nos cultures? Est-ce qu'ici à Kinshasa, on ne peut pas le faire? Est-ce qu'il faudrait seulement qu'on retourne au village? Il faut aller dans l'original, monsieur Michel. Il faut aller dans l'original. C'est dans l'originalité qu'on trouve certaines choses. C'est dans le fond. De comprendre certaines choses et poser certaines questions peut-être à nos grands-pères. Mais du fait que les gens ne veulent plus aller au village, pour sauvegarder la tradition, les origines, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des stratégies pour que ici, c'est vrai, nous parlons du fait de quitter Kinshasa pour aller dans son village, mais je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des stratégies? Comme les gens ne veulent pas aller au village, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des stratégies ici à Kinshasa pour promouvoir nos traditions et autres? Je vais quand même dire, monsieur Michel, pour échapper certaines choses, il y a la musée nationale ici, quelque part ici, je pense que c'est vers Sengue ou boulevard Soyaux. C'est pas tout le monde... Triomphal aussi. Triomphal, oui. C'est pas tout le monde qui parle là-bas. Pourquoi? Les gens veulent faire quoi? La culture française, qu'est-ce qu'elle dit? La culture... Mais nous-mêmes, nous avons de richesse. Alors... Nous-mêmes, nous avons... Excusez, monsieur Michel, avant que vous partiez. Nous-mêmes, nous avons beaucoup de choses que le monde pourra découvrir à travers nous. Et si aujourd'hui, nous perdons cette culture-là, nous perdons cette forme-là de pouvoir aller dans des villages, consulter nos ancêtres pour connaître encore davantage. C'est ça permet à qui nous devons recourir pour parler à nos enfants. Alors, vous avez dit tout à l'heure, il y a la technologie qui est à la base de cette disparition de cette tradition, de cette culture d'aller au village. Il y a la religion, comme vous l'avez dit. Mais moi, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pouvez proposer, préconiser pour que cette tradition revienne encore dans la culture des Congolais? Ce que moi je peux dire pour que cette chose revienne encore, c'est de restaurer cette image. De restaurer cette image, pourquoi? Parce que déjà dans le moment où le jour évolue, nous grandissons aussi, nous devenons, un jour on va devenir des parents. Quand les enfants veulent nous dire, papa, qu'est-ce qui est notre culture? Qu'allons-nous leur dire? Vous voyez, c'est l'un des dangers que j'ai oublié d'évoquer. Il est très très important, nous qui connaissons aujourd'hui l'avancement, peut-être nous qui avons le temps de pouvoir être dans le monde scientifique, c'est aussi important. Mais vous savez ce qui est bizarre aussi, je vais vous remettre la parole. Il y a des grandes personnalités, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent ici à Kinshasa. Ils construisent des grandes maisons, des immeubles, mais ils n'ont même pas une case au village, ce qui est bizarre.
très compliqué. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, je reviens vers vous. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de parler d'une culture, d'une pratique qui disparaît peu à peu ici en République démocratique du Congo. Pour nos frères et sœurs, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, cette pratique continue encore. C'est pourquoi leurs enfants ont encore, quand vous leur parlez de leurs traditions, de leurs origines, ils vous en parlent comme ça, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, nous avons résolu à travers cette émission de parler de cette pratique qui disparaît. Et je suis accompagné sur ce plateau de Anissé, qui est l'habitué de cette émission de notre maison. Alors, nous allons peut-être chuter, je vais vous demander de proposer, s'il faudrait proposer aux parents pour que cette tradition revienne. Chers parents, les enfants, quand ils étudient, il y a un moment qu'on appelle les vacances. Et d'ailleurs, ils sont en vacances déjà. D'ailleurs, même ils sont en vacances, comme je viens de dire. Ce qui est important, ce n'est pas seulement d'aller permettre aux enfants d'aller jouer, leur ouvrir la télévision en train de regarder et tout. Ce sont quelque chose qu'on est plus habitué à ça. Mais j'aimerais bien que nous puissions faire ce qui est plus élargi. On peut prendre même les enfants, on les amène au village. C'est pour leur avantage. Ça va leur permettre de faire accroître leur culture, peut-être dans certaines questions. Il y a même aujourd'hui des enfants, quand on leur demande votre village c'est quoi, ils ne savent pas. Je me demande pourquoi. C'est juste parce qu'il n'y a pas cette mentalité-là dans le vie de beaucoup des enfants. Il est très important, bien sûr que la télé n'est pas mauvaise, le téléphone, la technologie, mais allons aussi dans des choses peut-être qu'on peut oublier. Humainement, on peut voir que c'est quelque chose étrange, c'est quelque chose de bizarre, mais alors que c'est quelque chose d'important. La pratique d'amener les enfants à visiter le village serait très bénéfique dans l'acquisition des origines, de la tradition, de nos coutumes, ainsi de suite. Donc, apprenons à nos enfants à connaître d'où ils viennent et qui sont-ils. Voilà. Il y a que cette proximité que nous allons créer entre nous et le village qui pourrait faciliter cette acquisition, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez l'habitude d'envoyer des enfants en Europe, Dubaï, ainsi de suite. Mais vraiment, revenons à cette tradition, à cette culture d'aller au village. C'est très important pour sauvegarder, pour promouvoir notre culture, pour promouvoir nos coutumes, nos us et coutumes, comme on le dit souvent. Ça a été un honneur pour moi de vous recevoir, M. Anissé. Merci. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas votre première fois. Et voilà, si vous êtes un habitué de la maison, nous disons merci à nos téléspectateurs. Continuez à vous abonner sur notre chaîne. À tous nos élèves qui sont en vacances, nous vous souhaitons des très bonnes vacances. Les parents, veillez sur vos enfants pendant ces temps des congés. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je prends rendez-vous avec vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Sinon, aujourd'hui, portez-vous bien. Au revoir.